Merci beaucoup à tous d'être présents pour je puisse vous parler un peu de l'expérience et de travail en fait pour pouvoir connecter plus facilement au tambour. Il faut savoir que en fait pour se connecter que ce soit au tambour ou que ce soit à autre chose en fait, il faut savoir que faut que vous soyez vraiment bien connecté avec vous-même. Parce que ça, c'est très important. Si vous sentez pas que vous êtes très bien connecté avec vous-même, en fait, ça sera plus difficile à se connecter avec autre chose. Donc aujourd'hui, ça va être le tambour. Donc aujourd'hui, voilà, quand commencez à travailler votre respiration, donc tout d'abord, une chose que je vais bien partager avec vous aussi, il y a beaucoup de monde qui utilise la sauge, par exemple, pour faire le nettoyage. Et la seule chose qu'ils ont vraiment en tête, c'est nettoyage, nettoyage, nettoyage. Et la sauge, elle est très puissante et vous pouvez l'utiliser vraiment avec beaucoup d'intention, beaucoup plus que l'intention de nettoyage. Donc ça, en fait, dès que vous allez commencer à travailler la sauge, vous mettez toute l'intention, la conscience de comment vous êtes en train d'utiliser la sauge. Vous pouvez mettre l'intention avec votre demande, qu'il soit en tête ou que ce soit avec les paroles à voix haute. Et demandez tout ça aussi, demandez que la connexion pour vous ce soit le plus fluide possible, pour votre bien le plus élevé. Demandez tout ce qui vous appartient pas soit enlevé. Et tout ça, c'est très important. Et donc, en fait, à chaque fois que vous allez faire ce travail avec la sauge, pensez à ça. Il n'y a pas que le fait de nettoyage, purification. Vous pouvez utiliser la sauge vraiment dans la plus grande puissance qu'elle a. Donc ça va vous aider justement à vous commencer à vous connecter mieux avec vous. Et tout d'abord de commencer à sentir beaucoup de choses en vous. En fait, voilà, vous travaillez un peu la respiration. Et avec votre respiration, vous allez sentir comment elle est en train de travailler. Et petit à petit, vous allez commencer à sentir beaucoup plus de choses en vous. Et la chose qui va vous aider à beaucoup plus être connecté avec vous-même, c'est l'ancrage. Donc ça, c'est très important. Donc en fait, voilà, vous allez commencer à fermer les yeux, être soit en silence, soit avec une musique que vous aimez bien, qui ça vous met vraiment en tranquillité, dans le calme. Et vous commencez à travailler avec les racines, tu vois, que vous voyez qui commencent à descendre vers le sol pour aller se connecter à la terre-mère. Et plus vous allez sentir ça, vous visualisez vos racines qui commencent à descendre, vous commencez à visualiser de plus en plus les racines qui vont aller se connecter avec la terre-mère. Et vous allez sentir ça, cette connexion, et vous visualisez la couleur que vous voulez de l'énergie de la terre-mère. Moi par exemple, je visualise tout le temps une boule d'énergie blanche, inépuisable en fait, qui vient fortifier mes racines et qui vient fortifier tout mon corps, tous mes chakras. Donc, je demande qu'elle vienne fortifier et aligner également. Aligner, harmoniser mes chakras. Une fois que je ressens bien en moi-même, comme je suis connecté, là, je vais passer au tambour. Donc, je vais prendre le tambour, je vais sentir comment lui il est en train de vibrer, s'il vibre bien à ma façon que j'ai envie de travailler avec lui. Et à un moment donné, la vibration que vous avez avec le tambour, le ressenti avec lui, en fait, vous allez commencer soit à jouer, soit à passer juste un moment de connexion de vibration à vibration de soi et le tambour pour commencer en fait à jouer avec le tambour. Donc ça, c'est très important parce que beaucoup de monde veut vous faire plein de trucs en fait, mais avec soi-même, ils ne sont pas connectés. Je sais pas si ça vous parle. Si ça vous sent bien de cette façon quand vous êtes en train de faire quelque chose que pour se connecter, quoi que ce soit, et que vous sentez qu'il y a un blocage. Donc ça, c'est très important, que vous sentez vraiment ancré en fait. Donc un conseil que je vous donne souvent aussi, c'est voilà, si le sol de chez vous est très froid, voilà, vous pouvez utiliser des chaussettes. Mais mon conseil à moi, même si c'est pour passer 5 minutes, 10 minutes pieds nus, vous allez sentir ce froid, mais voilà, c'est un froid qui fait partie aussi euh, du moment de la terre-mère qui va vous faire que vous connecter encore plus à la terre en fait et sentir au maximum de choses. Donc, et quand vous allez commencer à vouloir, en fait, à vous connecter au tambour bien pour commencer à jouer,
En fait, c'est une chose très importante aussi quand vous commencez à travailler avec vous dans le ressenti, c'est plus de votre respiration, c'est vous placer bien dans le chakra du cœur, bien vous essayez de ressentir votre cœur, comment il est en train de vibrer, comment il est en train de battre. En fait, ça va vous aider aussi à vous lancer dans la frappe de la maillotche avec le tambour. Donc, cette frappe-là, vous pouvez reproduire. Donc, la frappe de votre cœur, comme il est en train de vibrer, reproduit sur le tambour. Donc, vous allez faire une connexion de son de tambour avec le son de votre cœur. Si vous ne sentez pas que simplement avec votre respiration, vous pouvez aussi en fait mettre la main, vous mettez la main, vous essayez de sentir comment votre cœur est en train de battre. Donc, vous commencez à bien mémoriser ça, bien prendre ça en compte et reproduire sur le tambour. Quand vous allez reproduire sur le tambour, vous commencez à sentir que ça part tout seul. Vous n'essayez pas d'aller vite. Tranquillement, vous commencez à jouer votre tambour et vous laissez venir petit à petit. Vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez jouer de plusieurs façons différentes. C'est parce que la connexion est passée. Et en fait, dans cette connexion-là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Soit vous allez danser, soit vous allez crier, mais que ça sera un cri de connexion, de tout ce qui doit sortir, en fait. Vous pouvez chanter. Donc, beaucoup de choses peuvent se passer avec le tambour. Donc, avant de commencer à penser, même à faire un soin sur vous-même, ce que je vous conseille, c'est ce que je fais aussi pour fortifier encore plus l'ancrage que vous avez commencé en méditation, c'est prendre le tambour. Donc le tambour, comme moi je prends pour travailler avec le tambour, ça c'est une façon à moi de travailler et que je sens que ça marche très bien et que je fais aussi pour mes soins, que ce soit sur soi-même ou sur moi-même ou sur quelqu'un d'autre. C'est que je mets le tambour de cette façon. Donc j'ai le bas de tambour qui est en direction vers mes pieds et le haut du tambour vers le ciel. Donc ça fait une connexion de terre et ciel et ça fait en fait avec la vibration, avec mon intention, ma conscience, je vais envoyer la vibration qui sort du bas vers les racines et de mettre de plus en plus l'intention, la conscience, et demander que mes racines soient encore plus ancrées avec la terre-mère. Plus je vais être ancré, plus je vais ressentir des choses, plus je vais pouvoir avancer dans beaucoup plus de choses avec mon tambour. Tout ce que vous allez espérer que votre tambour puisse faire pour vous, plus vous êtes ancré, plus vous allez ressentir tout ça. Donc ça, c'est très, très important. Et ce que je veux parler de connexion avec soi-même, voilà, c'est une base très importante en fait. C'est la base de tout, d'être ancré avec vous-même, ressentir beaucoup plus les choses avec vous-même. Et après, le tambour, comme je vous ai dit, je viens de vous dire, prendre votre tambour pour vous ancrer encore plus, mais pas que. Voilà, le tambour, donc vous pouvez, si vous sentez le ressentir sur vous et que vous êtes confiant dans le travail que vous avez envie de faire sur vous, essayez. Vous pouvez essayer plein de choses avec le tambour. Donc, si vous sentez de faire un mini voyage, en fait, de chamanique chez vous, tranquillement, voilà, vous pouvez tout simplement, j'ai envie de ressentir un peu plus la connexion du tambour. Vous fermez les yeux, vous commencez à taper le tambour et dans cette frappe de tambour, vous allez commencer à chercher la première chose dans ce petit voyage, c'est le voyage d'aller se connecter plus avec le tambour. Donc le tambour, il va vous donner ce que vous avez besoin sur le moment. Donc, si vous mettez, beaucoup de monde dit, ah, j'arrive pas vraiment à jouer mon tambour, c'est parce qu'en fait, si vous partez déjà dans une optique dans une intention, dans une pensée déjà, je sais pas si je vais réussir à jouer mon tambour, ça va être que des trucs négatifs en fait que vous allez, sans vraiment rendre compte, que vous allez commencer à mettre en place, mettre en place, mettre en place, et que ça va créer une barrière en fait qui vous allez pas vraiment le jouer. Donc, dès que vous prenez votre tambour, vous avez senti l'appel, vous prenez la peau du tambour, et vous mettez contre vous, en fait. Tu vois, vous pouvez passer un moment, n'importe combien de temps vous pouvez passer avec votre tambour. C'est des choses que vous pouvez le faire aussi. Et vous fermez les yeux et vous sentez votre tambour. C'est comment le tambour il entend vibrer, la peau, la maillotche est dedans. Vous pouvez prendre la maillotche et le placer de cette façon.
je pose complètement les deux sur moi et j'essaie de ressentir au maximum. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez le faire aussi, ou tenir le maillot complètement de l'autre main et vous sentez comme ça et que la peau sur vous-même. Donc ça, c'est d'autres choses aussi que vous pouvez aussi utiliser pour la connexion et ressentir de plus en plus aussi la vibration de votre tambour. Une chose qui est très importante aussi, quand vous travaillez avec votre tambour, quand vous travaillez le tambour pour sentir de plus en plus et commencer à travailler des soins sur vous-même ou autre chose, il y a des gens qui demandent, est-ce que le tambour, il faut aussi le songer? Bien sûr, même si le tambour, en fait, sa fonction, c'est de reposer au maximum de choses, tout ce qu'on va faire, comme notre main, comme le tambour, on va toujours nettoyer. Vous faites un travail, nettoyez votre espace, c'est pareil. Donc, il faut toujours tout nettoyer. Quand on travaille le nettoyage des mains, quand vous faites un soin, travaillez avec le gros sel. Vous mouillez la main, l'eau froide toujours, vraiment froide, froide vraiment. Travaillez avec l'eau froide et le gros sel. Vous frottez, vous pouvez vous frotter jusque-là, tu vois, comme les médecins le font. Vous frottez tout ça bien avec le sel, vous nettoyez avec l'eau froide. La meilleure chose, c'est l'eau froide. Et même pour vous, quand vous allez, pour vous ressentir encore plus connecté avec vous-même, une chose qui est très importante, qui est très efficace, c'est la douche pas chaude en fait. Quand vous allez prendre votre douche, vous commencez par le côté l'eau froide. Et petit à petit, vous augmentez. Dès que vous sentez un tout petit peu d'eau chaude, en fait, ça va être un tout petit peu tiède l'eau. Et en fait, vous prenez la douche de cette façon. En fait, ça va faire un nettoyage vraiment beaucoup mieux pour le corps énergétiquement. Et que vous allez par la suite, chaque jour, en fait, se ressentir encore plus l'énergie qui vibre en vous pour pouvoir vous connecter à votre tambour. Aujourd'hui, voilà, je parle plus de tambour, mais comme je vous dis tout à l'heure, avec beaucoup d'autres choses, que ce soit le bol tibétain, que ce soit même l'utilisation avec la sauge, vous allez ressentir encore plus la puissance de la sauge. Et ça, c'est très important. Et, donc ça, c'est les premiers points, vraiment, des premiers points que vous devez le faire, en fait, pour sentir la connexion avec votre tambour. Donc, si vous juste entendez le tambour craquer, mais bien sûr, ça, c'est les appels, ou vous sentez en vous-même qui a envie de jouer le tambour, mais que ça passe pas, mais c'est parce que vous devez travailler sur vous en premier temps. Je pense que vous devez bien comprendre ça et c'est très important. Donc, c'est pour ça que je voulais, en fait, faire ce zone pour parler un peu de ça, parce que les gens, ils n'arrivaient pas à jouer. Et d'autres choses qui est très importante, que moi je fais déjà de mon côté, c'est que en tambour chamanique, voilà, il y a des gens qui ne se connaissent pas trop, ils achètent même des tambours chamaniques sur les sites Amazon ou autres sites. Voilà, j'ai rien contre au site, mais les tambours chamaniques, c'est un instrument très puissant, un tambour de soin, un tambour avec beaucoup d'énergie. C'est quelque chose qui est sacré. Et en fait, si on achète un tambour qu'on ne sait pas comment il a été fait, quelles énergies a été mis dedans, vous n'avez pas une connexion, vous avez juste à acheter le tambour et vous n'avez pas une connexion de votre tambour avec vous, en fait qui a été fait en amont, en fait, ça aussi, ça va bloquer. Donc, le tambour, moi, de mon côté déjà, en parlant de moi, quand je fabrique un tambour, donc j'ai depuis le début, j'en ai une connexion avec le tambour. Si je fabrique des tambours pour avoir des tambours déjà prêts, qui va être appelé par quelqu'un pour être son compagnon, je travaille déjà dans cette intention, dans cette conscience, avec la connexion avec les maîtres d'Akasha, pour mettre le tambour vraiment très ouvert pour le bien le plus élevé de la personne qui aura le tambour. Et quand je fais un tambour personnalisé, donc la personne aura encore plus une connexion qui commence déjà parce que je fais le tambour de A à Z dès la première connexion que j'ai avec la personne. Le tambour d'une façon qui va être le plus possible connecté à la personne. Une fois que le tambour il est prêt, moi je vais faire un soin de reliance. Donc je fais une soin de reliance sur la personne, que la personne la reçoit
le soin, et le tambour, il va recevoir aussi le même soin. Donc, c'est un soin de reliance. Donc, il y aura une connexion de soin sur les deux. Ce que la personne elle a besoin, le tambour, il va recevoir cette vibration. Et quand ils vont se rejoindre tous les deux, puis ils vont sentir une première connexion vraiment de près. Et quand ils vont commencer à jouer, il y a quelque chose qui va s'agrandir encore plus avec un et l'autre, en fait. Donc, ça, c'est important. Si vous n'avez pas une connexion avec le tambour de départ, ça peut bloquer aussi. Donc, c'est quelque chose, première chose à faire, qu'il soit le tambour, que je vous donne des conseils, que ce soit le tambour, que ce soit autre chose, vous devez le sauger. Vous avez acheté quelque chose que vous ne savez pas comment, s'il y a beaucoup du monde qui a touché, s'il y a beaucoup de choses, d'autres énergies qui est passé. Donc, vous devez sauger, mettre l'intention de nettoyage, purification, demander à la sauge et aussi à l'univers qui enlève tout ce que n'appartient pas ni à votre tambour, ni à vous, tout ce qui a été amené avec, qui soit enlevé. Si vous faites un tambour avec quelqu'un qui travaille, qui fabrique un tambour en conscience, là c'est autre chose. Vous savez comme la personne a été, comme le tambour a été fabriqué, donc vous êtes conscient. Mais ça ne vous empêche pas non plus de quand le tambour arrive chez vous, surtout quand la plupart des gens qui ont des tambours avec moi, la plupart j'ai envoyé par Colissimo. Donc voilà, la personne, elle a pu aussi faire un nettoyage parce que c'est passé par la poste. Donc il a fait un voyage, même s'il a été protégé, j'ai mis des symboles, des protections pour qu'ils arrivent bien chez la personne. Vous pouvez aussi passer de la sauge. Pensez toujours à ça. Donc quand vous ouvrez votre porte, vous pouvez aussi faire un nettoyage avec votre tambour de votre maison. Parce que quand on ouvre la porte, en fait, si vous êtes vraiment bien connecté, vous pouvez facilement sentir qu'est-ce qui est rentré avec le vent chez vous. Est-ce qu'il y a que quelque chose de bien ou quelque chose qui n'appartient pas? Une chose que j'ai appris à chaque fois que vous ouvrez une porte, donc la première ouverture de chez vous, vous ouvrez la porte de derrière si vous avez un jardin et vous ouvrez la porte de devant. Ce qui rentre par une porte, ça va sortir aussitôt par l'autre porte. Une fois que vous avez fait ça, avec les portes ouvertes, en fait, vous prenez votre tambour, vous êtes connecté à votre tambour avec toutes les préparations que j'ai parlé depuis le début. Et vous pouvez jouer partout dans chez vous, en fait, en mettant la conscience, l'intention de tout ce que vous voulez que le tambour vous aide à travailler, à faire. Et vous faites le tambour partout chez vous. Et ça va faire un très grand nettoyage avec la vibration du tambour pour que votre maison soit bien tranquille, bien nettoyée et que vous soyez toujours bien quand vous rentrez chez vous. Parce que parfois, voilà, je pense que vous avez dû sentir parfois d'être dans une partie de chez vous et ne pas se sentir vraiment bien comme vous vous sentez tout le temps. Ça peut arriver. Donc ça, c'est le moment, si vous trouvez qu'il y a un moment, une partie de chez vous, ça va pas, vous vous sentez pas vraiment bien, vous prenez la sauge, votre tambour, vous commencez à ce coin-là à travailler et même demander au tambour de vous envoyer, à vous fermer les yeux et à savoir un peu plus pourquoi dans cette partie de la maison il y a ça. Donc ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être une âme qui est par ce côté-là du quartier, tout ça, qui est venue là et pourquoi elle est venue vers vous. Donc tout ça, c'est des choses à ressentir ou pourquoi des choses viennent vers nous pour pouvoir mieux travailler, y aider chaque chose qui arrive vers nous à trouver la lumière, à trouver les bonnes choses, leur chemin en fait, que vous soyez tranquille avec vous aussi. Voilà. Est-ce que vous comprenez bien ce que je dis? Vous pouvez allumer vos micros, hein. Oui, pour moi c'est clair, merci Foguette. Oui, vous pouvez poser des questions aussi, on n'hésite pas, hein. Parce que là, j'ai bien mis aussi ce côté de parler de la sauge, c'est très important. Parler aussi, mais la plus grande chose de tout ce que je vous dis, et je vous avais vu, je n'ai pas arrêté de répéter, c'est la connexion avec vous. C'est très important que vous soyez très conscient de ça. Il y a une chose très importante, comme d'âme en fait, bah, si vous sentez qu'il y a euh, une âme qui est présente chez vous,
Voilà, pareil, vous vous recentrez avec vous-même, vous connectez, vous savez avec quoi vous allez travailler. Du coup, vous mettez l'intention, la conscience, vous vous connectez avec vous-même, avec votre tambour, et vous demandez, vous faites le travail avec conscience et, pour enlever cette âme. Mais comment vous allez enlever cette âme? Cette âme, en fait, vous allez créer avec votre intention, votre conscience et votre tambour, comment vous allez travailler avec votre tambour, c'est d'ouvrir une porte de lumière, en fait, comme un tunnel. Vous faites un tunnel de lumière qui vous allez envoyer beaucoup d'amour dans cette tunnel de lumière et en fait dialoguer avec cette âme. Tout ce que vous pouvez ressentir de cette âme, vous allez, avec votre tambour, chercher en fait à faire la connexion avec cette âme et vous allez ressentir aussi comment le tambour il va jouer. Vous allez ressentir, hein, si ça commence à partir le tambour très vite, c'est pas forcément vous, hein. Soit vous allez partir tout de suite parce que vous avez l'intention de mettre un rythme très rapide et vous allez faire, mais c'est parce que le ressenti il est venu comme ça. Donc faites confiance à ça aussi. Toujours ne mettez jamais des doutes, des questions à pourquoi je joue. Non, si ça joue comme ça, laissez le tambour partir avec vous de cette façon. C'est très important. Sinon, vous allez faire un blocage. Donc, le milieu énergétique, en fait, plus on va poser des questions, plus on va mettre des doutes, plus on va mettre des manques de confiance, vous allez mettre un blocage, vous allez mettre une porte et vous n'allez pas avancer dans le but que vous avez envie, en fait. Donc, à chaque fois que vous partez sur quelque chose, l'âme, elle est là, j'ai envie de communiquer avec l'âme. Voilà, mon ressenti en premier temps, moi, c'est à chaque fois partir sur la douceur. Donc, je vais commencer avec une douceur, le tambour, une fois que je me suis connecté avec mon tambour. Mais vous allez voir une chose quand je dis connexion avec le tambour, c'est plus vous allez ressentir la connexion avec votre tambour, en fait, à un moment donné, vous allez voir que ça va être spontané. Vous n'allez même pas plus vous avoir besoin de poser le tambour sur vous ou passer beaucoup de temps à ressentir beaucoup plus le tambour. Parce qu'en fait, la connexion va être beaucoup plus forte à chaque fois que vous allez travailler avec votre tambour, qui facilement, en fait, ça va partir. Quand vous vous levez, vous faites un pas en avant pour pouvoir commencer votre journée, ça va être pareil avec le tambour. Moi, je sais que moi, quand je prends, je sens tout de suite comme il est en train de vibrer et en fait, ça part tout seul. Ça part tout seul, j'ai des messages d'émettre avec mes archives ouverts. Et tout de suite, soit je vais commencer avec le tambour, soit je vais commencer autre chose et je reçois en même temps des messages. Et ouais, en fait, il vient au moment qui ça doit venir. Mais je sais que la plupart du temps, ça part dès le début. Donc, vous vous connectez au tambour, vous allez en douceur pour communiquer avec l'âme et vous allez expliquer pourquoi vous allez, il va vous dire, vous allez ressentir pourquoi cette âme est là et vous allez l'expliquer en fait avec votre tambour et votre intention sans forcément lâcher des mots vraiment à voix haute en fait. Si jamais vous avez ce ressenti, faites-le. Faut pas retenir. Tout ce qui vient dans votre ressenti en fait, faut tout lâcher. Faut tout lâcher. Donc, s'il y a des mots qui doivent sortir vraiment en voix haute, vous dites les choses. Si c'est juste dans le ressenti, dans l'intention, dans la conscience, vous laissez les choses aller aussi et vous allez vous connecter avec l'âme comme ça et vous allez montrer en fait petit à petit qu'elle doit partir, qu'elle doit trouver la lumière pour éventuellement une prochaine incarnation en fait. Donc ça c'est important. Ça peut être pour ça et ça peut être pour autre chose aussi. Je sais que moi, un exemple que je vais vous donner par rapport à ce travail de cette façon-là, c'est par rapport les magies noires. La plupart des soins que j'ai fait, en fait, la plupart des gens me parlaient de magie noire. Donc, moi, j'ai compris assez vite parce que moi, je suis brésilien et j'ai une connexion avec les énergies afro-brésiliennes. Et les énergies afro-brésiliennes, ils travaillent beaucoup dans le fait d'enlever des magies noires. Et en fait, quand je fais ça, une chose très importante, quand vous avez le nettoyage, qu'il soit dans un soin, chez vous, chez quelqu'un, des machines noires, la personne vous dites qu'il y a une machine noire à enlever, que vous allez prendre votre tambour, mettez au maximum d'amour. Faites en sorte de ne jamais avoir une pensée, un ressenti de côté que vous allez faire quelque chose, que vous allez enlever ça et que ça, vous allez faire en sorte que cette magie noire que quelqu'un a envoyée puisse retourner à la personne. Ne faites jamais ça.
Si cette magie est noire là, l'intention c'est de l'enlever la magie noire et en même temps que vous allez enlever cette magie noire avec beaucoup d'amour, cet amour vous envoyez aussi à la personne qui a dû faire cette magie noire. Parce qu'en fait, tout le monde est ici en fait pour la plupart du temps en fait, tout le temps, c'est d'avoir d'amour. Et en fait, la personne, elle a fait d'amour, peut-être qu'elle est possédée par une entité et que ça lui fait faire des magies noires. Donc, dès que vous sentez que vous avez envie de faire des choses, en fait, qui c'est pas, si jamais ça s'arrête, je vais en renvoyer je vais reconnecter, ça va être le même code, tout ça, et vous relancer. Parce que là, je dis que, voilà, votre réunion reste 10 minutes. Donc, en fait, du coup, en fait, envoyez toujours beaucoup d'amour quand vous allez travailler avec votre tambour pour tout le reste de ce travail que vous allez faire avec votre tambour. C'est très important. Plus vous mettez d'amour, plus vous allez sentir une énergie qui est très forte autour de vous. Et dans tout le travail que vous allez faire, aussi, n'oubliez pas aussi, très, très important, vous vous connectez avec vous, vous connectez avec votre tambour. Le travail que vous êtes en train de faire de connexion avec votre tambour, que vous commencez à jouer pour s'ancrer, pour ressentir encore plus de choses, n'oubliez pas votre protection. Vous demandez aussi que le tambour vous protège au maximum. Là, la vibration du tambour qui va automatiquement, en fait, lui, automatiquement avec vous, il va créer une protection, mais vous pouvez mettre une intention beaucoup plus forte pour créer un champ de protection beaucoup plus puissant. Beaucoup plus de protection, ce n'est jamais trop. En fait, pensez toujours, toujours, toujours à donner au maximum de protection. C'est quelque chose que j'ai entendu parler une fois, je ne me rappelle plus par qui, mais qu'en fait, qui parlait qu'une fois qu'on est bien ancré, on a bien aligné les chakras, harmonisé, on n'a plus besoin de travailler. Ne faites pas ça. Ça, c'est mon conseil. Faites toujours, même si quand vous êtes en train de travailler votre ancrage et votre harmonisation de chakras, alignement, en fait, vous prenez et vous recentrez. Si vous sentez que tout va bien, bien, mais vous savez pas. Parce que, en fait, vous allez vous lever et vous allez tout de suite sentir quand vous allez mettre le pied par terre. En fait, si vous êtes toujours bien ancré, tout de suite quand vous mettez le pied par terre, vous allez sentir comme vous êtes. S'il y a quelque chose que vous sentez, vous commencez à travailler sur vous, vous allez ressentir si les chakras sont bien. Si vous avez un pendule, vous pouvez demander au pendule de confirmer ce que vous avez ressenti déjà. Et vous prenez le tambour sur chaque chakra, vous allez travailler. Il y a des chakras que vous allez voir tout seul, en fait, vous allez passer plus de temps que d'autres. C'est que le chakra que vous êtes en train de travailler, il a besoin d'être travaillé et mettre que pour faire que le travail de même sens. Une chose que je fais et que le ressenti que j'ai tout le temps et que j'ai appris aussi de cette façon, c'est que chaque chakra, vous allez voir, il y a un qui tourne dans le sens. Donc le chakra racine, il va tourner vers le sens de l'aiguille du montre, le sacré, le sens inverse, et par la suite, pareil. Donc, le premier, dans le sens d'aiguille de la montre, le sacré à l'inverse, le plexus solaire, pareil que le racine, donc le sens de l'aiguille de montre, le cœur inverse, la gorge, l'aiguille de montre, le troisième œil inverse, et le coronal dans le sens de l'aiguille de montre. En fait, vous allez voir l'énergie qui vient de la Terre, qui va se connecter à l'énergie du ciel, ça va faire comme ça. Donc cette énergie, elle va monter comme ça, ça va connecter. L'énergie qui descend, ça va descendre pareil. Et dès que vous sentez ça aussi, vous toujours les yeux fermés, vous travaillez bien ça, et vous allez voir que vous allez sentir une énergie qui est très puissante, et vous utilisez cette énergie qui est en vous pour donner le maximum de protection avant de sortir de chez vous. Et vous demandez tout le temps que quand vous sortez de chez vous, voilà, vous sortez bien protégé, qui vous faites en sorte que quand vous revenez, en fait, vous prenez la sauge. C'est un conseil que je vous donne aussi, c'est de créer une porte de nettoyage de chez vous avec la sauge. Vous faites ça de temps en temps, une fois par semaine. Si vous sentez que la protection est toujours là, bah, vous faites si vous sentez qu'il n'y a pas besoin de le faire, vous ne faites pas. Je sais que moi, je fais une fois par semaine. Vous faites tout le tour de la porte. Je fais comme un grillage. Et en fait, quand je sors protégé, quand je rentre chez moi, en fait, l'énergie, elle est tout le temps partout autour de nous.
En fait, on change tout le temps nos énergies avec tout le monde, en fait, dans le monde. Et qui, en fait, quand vous allez rentrer chez vous, cette porte que vous avez créée, automatiquement, va vous nettoyer. Tout ce qui ne vous appartient pas, ça va rester, en fait, dehors et vous rentrez tranquillement chez vous, déjà nettoyé par cette porte de nettoyage avec la sauge qui a été créée. Voilà. Donc ça, c'est très important. C'est bon pour vous? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, j'ai une petite question. C'est plus par rapport à comment faire, tu vois, parce que déjà, quasiment à chaque fois que je le prenais, c'est vrai que mon tambour, il était détendu. Donc, ça m'a un peu démotivée, tu vois, à chaque fois de devoir le sécher et tout. Là, étonnamment, je l'ai pris en même temps qu'on parle et genre, le son, il est trop parfait, mais je sais pas si c'est le moment, mais c'est vrai que souvent, c'est pas le cas et ça me démotive un peu. Et du coup, après, je sais pas trop comment commencer, mais je j'arrive pas à partir dans des. Enfin, tu vois, depuis le stage, en vrai, j'ai quasiment pas tapé dessus. Bon, j'ai pas eu beaucoup d'occasions parce que là, je suis en appart et que t'as pas trop envie de déranger et tout. Mais voilà, je me disais peut-être tu peux conseiller par rapport à ça. Et je me suis dit peut-être pour commencer aussi, mettre un fond musical, ça pourrait m'aider aussi à pas faire toujours la même chose et me lasser, tu vois. Moi, je sais que moi, j'aime bien être dans le silence. Mais c'est comme j'ai dit au début, voilà. Si vous sentez de mettre une petite musique, il ne faut pas hésiter à mettre une petite musique. C'est très important. Et en fait, par rapport à la peau qui est détendue, une chose qui est très importante. En fait, il faut que vous compreniez ça, qu'on est dans un pays qui, la plupart du temps, il fait froid ou il pleut. Et en fait, ça refroidit notre maison. Donc, en fait, voilà, soit vous mettez votre tambour proche d'un endroit où il y a un radiateur et que vous sentez que voilà, le radiateur voit une chaleur assez constante et qui va vous garder votre pot de tambour toujours tendu. En fait, soit vous prenez pas, faut pas démotiver parce que la poêle est tendue. Mon tambour aussi, voilà, avant que je sois là, en fait, avec vous, j'ai profité du soleil d'aujourd'hui et je l'ai mis au soleil. Donc, je l'ai laissé au soleil. Alors, tout à l'heure, il était encore plus tendu que ça. Donc là, il est déjà détendu un peu. Parce que là où je suis, là dans mon studio, voilà, et c'est pas très chaud. Et au maximum que ça monte, quand il y a un peu de chaleur, ça va monter vers 21 ou 22 degrés dans mon studio. Mais sinon, pas plus que ça. Donc là, le son qu'il a là, tu vois, il est déjà détendu. Parce qu'il était un peu plus vers l'aigu que le grave. Donc, en fait, faut pas jamais se démotiver parce que le tambour il est détendu. Ça, c'est normal. C'est un poids animal. Et les poids animal, en fait, s'il n'y a pas une chaleur constante, en fait, ça va se détendre. Ça va toujours se détendre. Donc, du coup, il faut soit prendre le sèche-cheveux, soit si vous avez une gazinière voilà, que vous allumez, qui a le feu, vraiment, vous mettez une certaine hauteur. Voilà, pas trop près, pas trop loin non plus, que vous sentez que ça chauffe vraiment bien la peau. Une fois que vous sentez, vous mettez la main et vous dites, ah, c'est assez chaud. Vous le laissez tranquillement refroidir. En fait, le moment qu'il est en train de refroidir, il est en train de se tendre. Donc, en fait, une fois qu'il soit tendu, là, vous allez chercher, est-ce que le son il est trop tendu? Il n'y a pas de problème, il est trop tendu. Vous mouillez un tout petit peu la main, vous secouez, vous le frottez comme vous êtes en train de le caresser. Là, vous allez en même temps donner de l'amour et en même temps, vous êtes en train de vous connecter à lui encore plus. Et là, vous allez chercher, en fait, dans chaque partie du tambour, euh, le son que vous avez besoin le jour que vous allez utiliser. Donc, chaque partie que vous allez utiliser le tambour, en fait, vous allez sentir un son différent. Au milieu, vous allez sentir un son. Plus proche du bord, vous allez sentir un son différent. Et en fait, après, vous allez vous connecter vraiment avec le son qui vous parle le plus pour être connecté avec lui, avec vous-même et pour le travail que vous allez faire.
Si vous sentez que le travail que vous allez faire, c'est souvent sur vous ou sur quelqu'un et que vous avez besoin d'un son grave, là, quand vous allez mouiller la main, que vous allez frotter, voilà, vous frottez un peu, vous tapez un peu. Et je vous conseille toujours de vous préparer ça avant. Vous savez que vous allez travailler avec votre tambour. En fait, si vous avez le ressenti, bien sûr. Parce que vous pouvez tout simplement peut-être qu'il y a le tambour qui va travailler avec vous, mais qu'il va être juste à côté de vous et que pas forcément vous allez le jouer. Il y a une énergie qui va quand même se lancer. Vous avez une énergie de protection, une énergie de soin. Et en fait, c'est juste votre main que vous allez passer pour donner une protection et chercher là, vous allez vous connecter avec lui, soit pour libérer quelque chose, soit pour nettoyer quelque chose, soit pour faire un soin sur vous ou se connecter à quelque chose que vous devez vous connecter dans chez vous-même ou pour quelqu'un que vous allez recevoir un message. Donc, le tambour chamanique, il est très puissant que vous pouvez vraiment se connecter à beaucoup de choses. Donc, ça, c'est très important de prendre tout en compte, en fait. Tout ce qui peut se passer avec votre tambour, le claquement, s'il est détendu, si à un moment donné, là, comme tout à l'heure, Tena a dit, depuis qu'on est connecté, le tambour, il est un superbe son, il est tendu. Voilà. C'est parce que là, on est dans une énergie, ça c'est important. Plus vous allez chercher à être avec lui, à être connecté avec lui, ça aussi, il va vous donner des réponses. Plus il va, et quelque chose qui est vivant. Est vivant énergétiquement. Tout ce que l'animal a pu vivre, en fait, jusqu'à arriver à vous, en fait, pour se connecter avec vous, c'est que pour quelque chose. Si vous avez eu l'appel pour l'animal qui s'est donné pour avoir la peau, pour être en connexion avec vous, en fait, c'est pour quelque chose. Donc ça, c'est important à prendre tout ça en compte et s'asseoir un peu avec votre tambour tranquillement, avec une musique de fond si vous sentez que c'est mieux pour vous, vous faites et tout ça, c'est important. Donc le ressentir sur vous-même pour être bien à l'écoute de votre tambour, de ressentir de ce qu'il veut vous transmettre, c'est très important. Donc ça, faut vraiment ne pas être démotivé ou si vous devez continuer à travailler avec le tambour. Non, tout ce qui se passe avec votre tambour, c'est des messages que vous devez prendre en compte et chercher à savoir pourquoi. Donc ça, c'est très important. Donc voilà, votre tambour est détendu, c'est pas grave. Cherchez à savoir pourquoi, même si vous allez le chauffer pour le tendre, pour jouer, avec la façon que vous allez vous connecter avec vous-même et que vous jouez votre tambour. En jouant votre tambour, fermez les yeux et vous demandez, vous commencez à mettre l'intention et poser des questions, même en silence. Pourquoi est toujours détendu? Est-ce que c'est le bon endroit? Et vous allez avoir aussi des réponses avec votre tambour en jouant le tambour. Si c'est le bon endroit que vous posez votre tambour ou pas, est-ce qu'il faut changer d'endroit? Et vous pouvez aussi, comme je dis, un truc que je dis souvent à toutes les personnes qui m'ont commandé le tambour, c'est quand vous êtes chez vous, marchez chez vous. Marchez chez vous, est-ce que je me sens bien ici? Est-ce que je sens une chaleur qui me fait du bien? Vous pouvez déjà commencer à mettre le tambour dans cet endroit-là où vous vous sentez bien. Souvent, quand on a envie de lire un livre, soit on va aller dans le lit, ou soit on va aller dans un fauteuil qui on se sent bien, et on va rester tranquille, bien assis, et lire notre livre jusqu'à qu'on a envie d'arrêter. Et en fait, avec le tambour, c'est pareil. Il faut en fait, par exemple, pour tous ceux qui ont des enfants ou même pour un animal, on va toujours chercher à faire en sorte qu'il soit le bien possible, tu vois, le mieux possible pour lui. Donc notre enfant, on va voilà, faire en sorte qu'il est bien couvert quand il va dormir, qu'il dort bien, qu'il manque de rien, qu'il ne va pas avoir froid. Donc en fait, pour le tambour, c'est pareil. Prenez votre tambour vraiment comme c'était votre enfant, un animal à vous, que vous voulez prendre le plus soin possible. C'est pareil. Donc voilà, moi, une chose que je fais jamais, c'est quelque chose dans mon ressenti. C'est par exemple, si vous posez votre tambour, la côté peau, ne posez jamais directement au sol. C'est quelque chose par rapport au respect. Et énergétiquement aussi, en fait, je ne sens pas de le mettre la peau au sol. Donc, je vais mettre toujours la peau vers le haut. Si je vois qu'il peut avoir un danger, qu'il y a quelque chose qui peut tomber dessous, qui va percer la peau ou quelque chose comme ça, bien sûr, je vais regarder du coup autour de moi.
Est-ce que là, je peux le poser couché, la peau vers le haut? Je le pose. Mais la plupart du temps, je le mets comme ça. Soit il est accroché, soit sur un meuble où je sais qu'il y a une chaleur, soit il est vraiment accroché au mur, ou quand je le pose ici, par exemple, il est à côté de moi, et donc il est de cette façon à côté de moi, posé contre le meuble de mon bureau du studio. Donc voilà, je sais que voilà, ils se sont bien. La dernière fois, j'ai fait mon stage de troisième niveau, j'ai mis proche de l'hôtel, je l'ai mis de cette façon. Donc je vais jamais, même de l'autre sens, je pense que quasiment jamais je le mets couché en fait. Même de l'autre sens. Je mets tout le temps debout. Voilà, c'est une ressenti que j'ai moi. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez aussi ressentir en fait. Comment vous allez poser votre tambour. Quand vous allez sortir de chez vous avec votre tambour, vous n'avez pas de sacoche, vous prenez une serviette, vous l'enroulez dans une serviette et après vous mettez dans un sac assez épais, qui soit protégé. Comme ça, vous savez qu'il va rester dans une chaleur déjà et en plus va être protégé au cas où à l'extérieur, s'il y a un petit caillou qui part comme ça ou une voiture qui a passé à côté et qui a envoyé un petit caillou, il est protégé. Et vous vous sentez bien avec vous-même parce que vous agissez d'une façon que le tambour il va sentir cette ressenti de vous, cette vibration que vous envoyez de soi envers lui. En fait, et lui, à chaque fois, il va vous renvoyer aussi cet amour de la façon qu'il a besoin, de le moment que vous avez besoin. Le tambour, c'est pareil. Quand vous allez travailler en soin sur vous-même, que ce soit vous ou sur quelqu'un d'autre, il ne va jamais donner plus de ce que la personne a besoin. En fait, vous allez frapper le tambour tant que la personne a besoin. Le tambour, il va travailler. Mais en fait, vous allez sentir la vibration que le tambour, il va passer à vous. Quel moment d'arrêter, ça va arrêter. Donc, ça peut arrêter tout doucement, comme peut s'arrêter net quand vous êtes en train de jouer, en fait. Et quand ça s'arrête net, c'est que ça doit s'arrêter net. C'est qu'il y a quelque chose qui a été assez travaillé. Et après, en fait, énergétiquement, avec vos mains, vous pouvez sentir avec vos mains si ce que vous êtes en train de travailler, il y a besoin de travailler encore. Vous allez vous sentir, il y a des gens qui sont plus le froid que le chaud. Moi, personnellement, je sens les deux, mais la plupart du temps, c'est plus le froid que je sens. Quand je mets la main, je passe la main partout, je vais sentir si la personne a plus besoin d'être travaillée sur le cas ou pas. Et une chose que je vois beaucoup dans le visuel, c'est que quand pour moi, c'est vraiment, je ressens que c'est bien travaillé, que c'est fini le travail que je fais, en fait, je vois une couleur verte. C'est le vert de pureté, que le travail était fini dans ce plan-là. Et après, en fait, une fois que je sens ça, je vais ressentir soit seul, sans le tambour, soit avec le tambour. S'il y a un autre endroit que j'ai besoin de travailler encore plus, même en plus de ce que la personne m'a demandé. Si vous jouez le tambour tout doucement pour essayer de ressentir si y a un autre endroit qui a besoin de travailler, vous allez sentir aussi qu'il va s'arrêter là, en fait. Vous allez commencer à bouger, qu'il va s'arrêter dans un endroit. Et là, ah, là, il y a un endroit j'ai besoin de travailler. Qu'il soit sur vous ou sur quelqu'un d'autre, hein, ou même sur vos animaux. Pareil. N'hésitez pas à jouer aussi sur vos animaux. Vous prenez, vous sentez que votre animal n'est pas comme d'habitude. Vous prenez le tambour, vous prenez en premier temps l'animal sur vous. Et c'est pareil. Vous êtes bien connecté à vous. Et là, vous caressez votre animal, vous sentez, cherchez à sentir vraiment qu'est-ce qu'il a en fait. Là, vous allez poser, si vous voyez qu'il y a une patte, que ça ne va pas, vous posez la main en premier temps. Après, vous le posez tranquillement sur le canapé. Les animaux, beaucoup d'animaux n'ont pas l'habitude de dire des sons qui est assez grave ou assez fort. Donc, vous commencez tout doucement. Comme j'allais juste tout simplement, une chose que je dis souvent aussi, c'est ça. La maillotche, en fait, si vous vous rappelez bien, j'avais parlé. Donc là, le tambour, vous avez la femelle. La maillotche, c'est le mâle. Comme nous, on a un côté mâle, un côté femelle. Donc là, en fait, ma maillotche, le bois aussi, le poids qu'elle a, tout ça, c'est que de la façon qu'elle a été fait énergétiquement, il y a pour quelque chose. Donc la technique, c'est très important. C'est pour ça, en fait, que quand on tient la maillotche, on ne va pas tenir comme un marteau. On tient assez fort pour pas que le marteau il parte quand on est en train de travailler. Là, c'est différent. Là, je vais tenir avec deux doigts ou trois doigts et ça va balancer. Et en fait, cette balance, c'est le poids qui va travailler aussi.
pour que la femelle et le mâle soient toujours en connexion aussi. Pas que vous qui vous allez donner l'attention. Donc ça, je laisse juste le poids travailler. Je sais que moi, je le travaille aussi parce qu'il a le bras qui bouge. Donc je lance mon travail et je joue tout doucement. Donc vous n'avez pas besoin, en fait, quand vous avez besoin de travailler sur un animal, par exemple, pour ne pas l'effrayer, tout ça, vous pouvez tout simplement euh, arriver, en fait, et mettre votre tambour à côté de vous, vous asseyez à côté de l'animal et vous commencez tout simplement à jouer doucement. Vous jouez doucement. Et en fait, l'animal est de côté, il est tranquille parce qu'il entend un son qui est doux. Et dans cette frappe qui est douce, en fait, il ne faut pas se dire, oh, est-ce que ça travaille vraiment? Non, ça travaille. Parce que vous êtes en train de mettre l'intention, la conscience, l'amour, et tout ça, vous allez envoyer à l'animal. Et comme vous êtes à côté de lui, même si vous n'êtes pas à côté de lui, que vous êtes dans une chambre, parce que je vais aller quand même dans la chambre, et lui, il est dans le canapé, tranquille, ou il est parti dans son panier, vous allez dans la chambre et vous ressentez que c'est mieux aller dans la chambre et jouer dans la chambre. À distance, vous pouvez le faire aussi. La plupart des soins que je fais, c'est à distance. Même mon oncle est au Brésil, je lui ai fait un soin. Je fais des soins pour des gens qui sont aux États-Unis, en Angleterre. Et en fait, voilà, plus vous allez mettre d'intention, d'amour, la conscience de ce que vous êtes en train de faire, et vous savez de ce qu'il a besoin, besoin de la personne, les gens ils vont vous dire ce qu'ils ont besoin en premier temps. Voilà, si la personne n'arrive pas vraiment à vous expliquer exactement ce qu'elle a besoin, vous allez vous connecter avec vous-même et avec votre, votre tambour, en fait. Le tambour, il va vous guider où vous devez y aller, en fait, pour pouvoir travailler ce que la personne a besoin. Et c'est pareil. Plus vous allez continuer à jouer, à un moment donné, vous allez ressentir si le travail était bien fait, s'il y a d'autres choses en fait à travailler ou pas. Voilà. D'accord? Donc, ça, c'est très important de jamais se braquer à quelque chose. Si vous ressentez quelque chose qui, qui peut vous gêner, même, tu vois, il y a tout qui peut se passer, hein. Donc, s'il y a quelque chose qui va vous gêner à un moment donné, là, vous allez vous aussi pareil, vous centrer, pourquoi ça, et vous tranquillement, vous restez, vous vous connectez avec vous-même, pourquoi il y a ça. Pour ceux qui ont les archives, plus facilement, vous allez, si vous ouvrez à chaque fois vos archives pour travailler, plus facilement, vous allez avoir des messages, en fait. Parce que les maîtres vont être avec vous. Et si vous ne sentez pas des messages qui viennent avec la connexion avec votre tambour, en fait, les maîtres ils vont vous donner aussi ces messages-là ou pourquoi vous avez senti telle chose que vous a un peu peut-être donné du froid ou déstabilisé un peu. Qu'est-ce que ça a été fort qui est arrivé d'un coup comme ça? C'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, soit avec vous, soit avec la personne, en fait, et que vous avez ressenti ça. Il ne faut pas hésiter. D'accord? Il ne faut pas hésiter à vous recentrer et faites attention à tout ce qui se passe. En fait, si vous sentez que vous n'allez pas garder en mémoire, gardez un cahier auprès de vous et tout ce que vous allez, si vous pensez que vous n'allez pas retenir, vous notez. Et dès que vous allez être en connexion au téléphone avec la personne, vous parlez avec la personne de la façon qui a été travaillée. Vous demandez à la personne si elle veut échanger le travail, qu'est-ce qu'elle a pu ressentir, si la personne elle veut partager, si elle ne veut pas partager, c'est quelque chose qui l'appartient. Mais de votre côté à vous surtout, vous devez partager. Que la personne ait conscience de tout ce que vous avez fait, comment votre tambour a travaillé avec vous pendant le travail du soin. Tout ça, c'est important. Il y a une chose que je travaille beaucoup, qui est très puissant, et que vous pouvez aussi, avant de commencer à travailler avec, c'est la bougie et le verre d'eau. L'eau, c'est très important. C'est deux choses qui sont très, très puissantes. Donc, soit vous travaillez d'une façon en mettant l'intention et la conscience pour attirer que le positif pour boire le verre d'eau à la fin. Soit vous travaillez avec deux verres d'eau, si vous avez envie que le verre d'eau, un des verres d'eau, en fait, attire ceux
tout ce qui n'appartient pas ni à vous ni à la personne. Et en fait, vous, la bougie, vous prenez dans la main, vous mettez toute la conscience, vous demandez que ça fasse la plus grande connexion avec la personne que vous allez faire le soin. Vous allumez la bougie ensuite. Et le verre d'eau, pareil, vous prenez un verre d'eau, vous mettez l'attention, la conscience qui se peut attirer tout ce qui est positif. Tu vas pour vous et pour la personne, parce que quand je fais un verre d'eau que je mets pour moi. Je demande à la personne de mettre un verre d'eau pour elle aussi. Et si je mets un autre verre d'eau, c'est que j'ai ressenti qu'il y a besoin d'encore plus de puissance pour tirer quelque chose qui n'appartient pas à la personne et qui ne puisse pas, en fait, même avec toutes mes protections, ne puisse pas venir moi, sur moi, en fait. Donc, ce verre d'eau-là, vous demandez un moment que vous avez fini, vous lancez, en fait, à l'extérieur, dans la nature, où vous voulez, mais en demandant qu'il soit dissous de la meilleure façon possible, définitivement, que ni personne, ni vous, ni personne ne puisse s'en prendre de cette énergie qui était négative, qui était présente. Et le verre d'eau que vous avez demandé, tout de positif, à la fin du soir, vous récitez ce que je fais. Moi, je récite le mantra de Bouddha Médecine, minimum 3 fois. Je souffle sur mon verre et quand je fais ça, je fais aussi en mettant l'intention que je suis en train de faire sur le verre de la personne aussi. Donc, éthériquement, en fait, vous mettez la conscience qu'il est vous-même. Elle est partie, en fait, chez la personne qui a fait tout le travail de soin, tout le travail de conscience, d'intention que vous avez mis sur vos verres, qui a mis aussi sur le verre de la personne. Et la personne qui vous avait demandé de allumer aussi la bougie, de mettre aussi cette intention de conscience de la plus grande connexion de soi. Donc ça, c'est très important aussi pour que la personne ait conscience de ça et qu'elle puisse savoir tout ce que vous avez travaillé, tout ce qu'elle a eu besoin d'être travaillé, en plus de ce qu'elle a demandé que vous fassiez dans le travail. Voilà, voilà. Donc, si vous avez des questions encore, n'hésitez pas. Voilà. Vous pouvez allumer le micro et parler pour poser des questions là-dessous aussi. N'hésite pas, hein, soyez pas timide. Moi, je suis quelqu'un qui, à la base, j'étais très timide, mais voilà, j'ai fait beaucoup de travail sur moi. Et je travaille beaucoup avec le tambour là-dessous aussi, pour toujours être le plus ouvert possible, la joie, tous puissent être présents en fait pour être la plus grande connexion possible avec la personne. Une chose très importante, je vous ai parlé voilà, d'utiliser le tambour pour augmenter votre ancrage. Donc, quand vous mettez cet ancrage-là, vous mettez cet ancrage et quand vous êtes en train d'appeler avec votre tambour et demander que l'énergie de la terre-mère puisse fortifier vos racines et vous-même, en fait, vous demandez aussi une chose qui est très importante que j'ai appris aussi, c'est au niveau de la cheville. Et après, après, vous allez voir, à chaque fois que vous montez vers le genou, les cuisses, tout ça, vous demandez que cette énergie vienne fortifier. Et au niveau de la cheville, je demande en fait que cette énergie, la force de mon tambour, puisse enlever toutes les chaînes, les cordes qui puissent empêcher d'avancer. Et tout ce qui peut aussi autour de vous empêcher d'avancer en fait. Et quand vous faites la protection, qu'il soit avec le tambour ou sur le tambour, vous créez une bulle de protection. Donc vous demandez qu'il y a une bulle de protection qui se forme autour de vous, complètement, pas que le corps, hein. Vraiment du pied à la tête. Et vous pouvez faire plusieurs couches, en fait. Tu vois, vous pouvez faire 6, 7 couches. Et en fait, il est surtout la dernière couche, quand vous allez faire cette bulle de protection, qui soit avec un miroir. Le miroir, il va refléter tout ce qui ne doit pas vous appartenir, en fait, il va aussitôt partir. Donc, avec toute l'énergie que vous allez mettre, plus cette intention d'avoir un miroir, ça va refléter, en fait, ça va envoyer tout ce qui ne vous appartient pas, qui ne doit pas venir vers vous, que ça va partir. Et cette protection, pensez à la faire aussi, en fait, quand vous allez dormir. Une chose qui grandit beaucoup le champ énergétique, en fait, en vous, c'est quelque chose que j'ai appris aussi, c'est l'alimentation aussi avant de dormir. Pensez à manger 4 heures avant d'aller vous coucher. Et la seule chose que vous allez pouvoir faire avant de vous coucher dans le côté nourriture, c'est de l'eau. Vous pouvez boire un verre d'eau
tranquillement et vous mettez pareil, vous récitez un mantra, ou même si vous ne récitez pas un mantra, vous mettez l'intention, qu'il soit à voix haute ou pas, l'intention que vous avez envie que cette eau vous envoie. Et vous allez voir, hein, un truc que j'ai travaillé sur ma retraite de fabrication de tambours. Athéna était présente, et Marc aussi. Marc, je pense qu'il n'a pas pu se connecter, il n'a pas pu être là. Non, Marc, il n'a pas participé. Mais c'est quelqu'un qui, voilà, qui a eu le tambour avec moi aussi. C'est en fait quand vous prenez un verre d'eau, si vous voulez sentir aussi que votre intention, votre conscience est en train de travailler, vous pouvez aussi faire le test avec un verre d'eau. Vous prenez le verre d'eau et vous le buvez. Pas complètement, vous pouvez juste boire soit la moitié, que vous sentez bien le goût, que l'eau est là. Vous avez fini ça, et après vous prenez l'autre moitié, vous mettez les mains, et là vous commencez à travailler énergétiquement avec votre conscience, l'intention, voilà. Tout ce que vous avez envie, vous demandez que tout ce qui vous doit pas vous appartenir, qui ne doit pas être dans l'eau, que la l'eau puisse être purifiée au maximum. Vous mettez tout ça en fait, et après vous buvez l'eau une fois que vous avez fini. Et à chaque fois que vous avez ce travail-là de pensée, de ton attention, tout ça que vous mettez sur ça, vous soufflez en fait. Parce que plus vous soufflez, toute cette énergie que vous avez mis, vous allez souffler et l'eau elle va être purifiée pour que vous buvez et vous allez sentir un goût différent et ça va travailler à l'intérieur de vous. Voilà. D'accord? Et encore une fois, voilà, avec le tambour, cherchez tout le temps à être le plus possible connecté avec lui pour qu'il puisse vous envoyer la plus grande connexion que vous avez besoin. Et, une fois qu'il a fait le travail qu'il avait besoin pour vous, il va s'arrêter net et vous allez sentir que vous aussi vous vous sentez beaucoup mieux. Une chose aussi que vous pouvez travailler avec votre tambour, c'est l'incarnation. S'il y a quelqu'un qui vous dit ah, j'ai du mal à m'ancrer, je sens aussi que je ne suis pas complètement incarné. C'est quelque chose que vous pouvez aussi travailler avec votre tambour. Faire en sorte que la personne puisse complètement être incarnée. Et en commençant bien sûr par l'ancrage pour que la personne sente l'ancrage bien en profondeur. Du coup, là, vous allez travailler beaucoup plus en profondeur avec votre tambour. Et si le tambour il tape des frappes assez fortes, laissez-le travailler avec vous et après, vous commencez à mettre l'intention, à chercher, faire en sorte que la personne soit au maximum incarnée et qu'elle puisse se sentir par la suite le mieux possible pour son bien le plus élevé. Et expliquer à la personne voilà, que c'est quelque chose qu'elle va ressentir le travail qui se fait, mais c'est par les jours par la suite qu'elle va sentir le travail qui se mette bien en place pour se sentir mieux, le mieux à chaque fois. Voilà. C'est pas quelque chose qu'elle va faire là et qui tout de suite c'est fini, se sent complètement, elle sent complètement les choses qui, voilà. Elle va sentir le travail qui a été bien fait et après par la suite elle va sentir que les choses se mettent de plus en plus en place. Et ça c'est important que vous puissiez expliquer aussi ça à la personne et pour vous-même, hein. Si vous travaillez sur vous-même, que vous comprenez ça. Voilà, faut pas s'attendre que j'ai travaillé, ça marche pas. Non. Laissez le temps aussi que les énergies que vous avez mis, l'intention, travaillent bien aussi. Ça, c'est important pour vous. Pour être conscient de ça, que le travail énergétique, voilà, c'est comme par exemple, vous avez un mot de tête et vous avez envie de prendre un Doliprane. Vous allez prendre un Doliprane, ça va s'arrêter tout de suite, un mot de tête. Une chose que je peux vous dire aussi d'essayer énergétiquement, c'est ça aussi. Si vous tenez à prendre un Doliprane, vous prenez le Doliprane, vous mettez dans la main. Vous pouvez aussi travailler avec votre tambour. Vous prenez la boîte de Doliprane, en fait, complète. Vous mettez dans un endroit avec votre tambour. Vous envoyez l'intention de nettoyage et tout ce qui ne doit pas vous appartenir. Et vous enlevez tout ça et vous gardez que ce qui doit vous faire de bien. Ça, vous pouvez faire avec votre tambour aussi. Tout ce que vous pouvez imaginer, en fait, que vous avez envie de faire avec le tambour, vous pouvez le faire. Le tambour, il est puissant, il peut faire tout ce que vous avez envie avec le tambour. Et une chose que moi, je le fais, moi, je ne prends plus de Doliprane. Quand j'ai envie si j'ai un mot de tête, je vais chercher à me recentrer avec moi-même. Soit je vais travailler avec le tambour,
soit tout simplement, je vais mettre mes mains, tu vois, de chaque côté, et je vais chercher en fait à me concentrer là où je sens bien, il y a le mot de tête, où il est bien localisé, et je vais aller travailler avec ça. Une chose, c'est avec la respiration, vous pouvez travailler ça aussi. Vous prenez la respiration, et vous rentrez le ventre, en fait, vous allez sentir un point qui va se placer au niveau du plexus solaire. Et c'est ce point-là, quand vous retenez l'air, vous allez sentir la glande péniale qui va faire le travail avec le troisième œil aussi, qui va vous aider en fait à ouvrir doucement encore plus le troisième œil. Et cette respiration aussi, ça va vous faire que vous connecter beaucoup plus à vous aussi et voir plus en clarté tout ce que vous devez voir en fait. Et quand vous allez être avec votre tambour, plus vous êtes connecté avec votre tambour, là, ça va vous aider encore plus à ça, à ouvrir encore plus vos chakras. Et en parlant de chakras, quand vous allez travailler avec votre tambour, il faut être conscient que les chakras ne travaillent pas que d'un côté. Votre chakra, il est devant vous et derrière vous. En fait, c'est comme un tube. Donc, quand vous travaillez, vous devez travailler devant et derrière, en fait. Donc, quand vous travaillez le tambour, vous sentez, ah, je ne peux pas mettre mon tambour partout. Oui, vous pouvez éthériquement. Vous avez le tambour devant vous. Quand vous fermez les yeux, vous envoyez en fait l'image de votre tambour derrière vous. Donc, vous envoyez cette image de votre tambour qui est en train de travailler sur chaque chakra. Donc, vous mettez devant vous. Et ça peut travailler en même temps, hein. Vous mettez éthériquement votre tambour derrière vous. Et le tambour vraiment que vous voyez, il est devant vous. Donc vous avez deux tambours à vous qui travaillent en même temps. Donc éthériquement, vous envoyez votre tambour derrière vous, vous êtes travaillé sur votre chakra racine, vous tapez devant, ça travaille devant, et éthériquement, il envoie la même vibration en fait. C'est votre intention, votre conscience que vous allez mettre éthériquement, et en fait, il va travailler d'un sens et de l'autre. Dès que vous sentez que c'est assez travaillé, vous montez sur le sacré, le plexus solaire, le chakra du cœur, la gorge, le troisième œil, le coronal. Et après, vous sentez si les choses sont bien alignées, si c'est bien harmonisé, et vous allez sentir de toute façon. Et d'autres choses que vous pouvez travailler avec votre tambour aussi, c'est l'aura. Si vous sentez que depuis quelques jours ou depuis un mois, j'arrête pas de me cogner tout le temps. Ça peut venir aussi de votre aura. En fait, c'est que vous allez peut-être dans quelque part ou un endroit que vous avez voyagé, vous avez passé des vacances, qui a eu une énergie qui n'était pas vraiment bien pour vous. Et en fait, que vous avez senti une très forte énergie qui vous a secoué, en fait, et votre aura, il peut se décaler. Quand l'aura, il est décalé, ça nous fait, en fait, cogner partout, trébucher plus souvent. Donc ça, c'est l'aura, en fait, voilà, qui est décalé, et du coup vous cognez, vous perdez un peu l'équilibre. Et ça, avec le tambour, vous pouvez aussi. Donc vous commencez à travailler, c'est pareil. Vous mettez éthériquement, vous pouvez mettre votre tambour devant, derrière, de chaque côté, et vous tapez votre tambour. Et en fait, la vibration va faire en sorte que vous mettez l'intention du fait que votre tambour il va se caler bien au milieu, bien centré. Une fois que vous sentez que votre aura il est bien centré, en fait, et vous pouvez demander aussi quand vous allez sortir de chez vous, quelque part, que vous avez envie d'être beaucoup plus protégé aussi, vous pouvez aussi, avec votre bulle, il aura qu'il soit plus expansé. Et en fait, ça va pousser. Vous allez demander que tout ce qui ne vous appartient pas soit poussé. Et ce qui doit vous approcher, ça va vous approcher. Tu vois, et donc, même par rapport à des amis parfois qui ne sont pas de l'énergétique, mais ils n'ont pas la conscience de tout ça, et peuvent attraper des choses, ramener vers vous ou chez vous, mais sans faire exprès en fait, parce qu'ils n'ont pas la conscience de ça. Donc, si vous avez mis des protections exprès par rapport avec la sauge sous la porte, comme j'ai parlé, et autres, vos amis, ils vont rentrer chez vous, ils vont être nettoyés tout de suite. Donc, ils vont rentrer en laissant tout ce qui ne doit pas rentrer chez vous, tout ce qui ne doit pas se connecter à vous. Et donc, il n'y a que les bonnes énergies qui vont être présentes. Et avec vos auras que vous avez grandi, en fait, ça va faire ça aussi, le même travail de protection, parce que vous avez fortifié et fait en sorte qu'il soit toujours centré et pour que vous puissiez plus vous cogner ou trébucher ou être un peu déséquilibré, en fait. Donc tout ça, ça fait partie de l'aura aussi. Donc tout ça, vous pouvez faire aussi avec le tambour. Donc nous jamais dire, ah, est-ce que je peux faire ça? Non. Maintenant, aujourd'hui, avec ce Zoom,
vous savez que vous pouvez utiliser votre tambour pour tout ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas. Tout. Même voilà, vous avez envie de nettoyer votre voiture. Voilà, moi je sais que je fais avec la sauge. Si vous avez le ressenti de faire avec le tambour, vous prenez le tambour, vous pouvez aussi. Vous arrivez dans votre voiture, vous asseyez tranquillement et vous commencez et vous sentez qu'il y a quelque chose qui doit être nettoyé à l'intérieur de votre voiture, vous le faites. Voilà, si c'est à l'extérieur que vous sentez qu'il y a quelque chose tout le temps ou que vous avez envie de créer une protection, vous pouvez aussi. Ou vous êtes chez vous, vous n'avez pas envie d'être à l'extérieur pour faire parce que vous ne sentez pas très bien que les voisins voient ce que vous faites. À l'intérieur, vous pouvez aussi. Vous mettez l'intention, tout ça, vous créez une bulle de protection autour de vous, autour de votre voiture, autour de la maison, autour de vos enfants, autour de vos animaux, même des familles à vous qui sont loin. Vous pouvez aussi en parler avec eux s'ils sont ouverts à ça. S'ils sont d'accord, et vous faites aussi une boule de protection. Une fois qu'ils ont donné l'accord que vous pouvez faire une boule de protection pour eux aussi, vous pouvez aussi faire la boule de protection pour eux aussi. Et après, pour le soin, c'est pareil. Par exemple, ma maman, elle m'a donné l'accord une fois. Si jamais ça va pas, elle va me dire ça va pas et elle sait que je vais le faire en soin. Voilà. Donc, j'ai peu besoin en fait de le demander l'accord, c'est OK ou pas. La seule chose que vous devez après faire, c'est si vous faites le soin à quelqu'un de votre famille et que vous avez déjà l'accord, c'est le prévenir. Aujourd'hui, je veux faire un soin, qu'il soit quelqu'un de votre famille ou quelqu'un d'autre qui vous demande un soin, que la personne soit toujours tranquille chez elle. Qu'elle n'est pas en train de conduire, qu'elle n'est pas en train de travailler, que voilà, le jour que vous allez faire le soin, la personne doit être tranquille chez elle, couchée tranquillement. Si elle a envie de poser une petite musique en plus du soin que vous allez faire, elle peut aussi. Mais jamais en train d'exciter, en train de faire des choses, pas en train de faire la cuisine. Rien de ce ça. La personne doit être tranquille. Parce qu'en fait, l'énergie, comme elle est puissante pour le faire du bien à la personne, comme peut se déstabiliser la personne parce que la personne est en train de bouger, en train d'exciter un peu partout, en train de faire des choses. Donc ça, c'est important. En fait, que la personne soit tranquille pour que le travail soit bien fait, que la personne puisse recevoir le maximum pour son bien le plus élevé. Voilà, voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour de ce que je devais vraiment vous dire que c'est très important. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, il nous reste encore 5 minutes sur cette deuxième partie. Donc voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions et je pourrai vous répondre avec plaisir. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être vraiment présent ça me fait plaisir de pouvoir partager ça que vous puissiez le mieux possible travailler à chaque fois avec tambour, avec votre tambour pour vous-même et pour d'autres personnes. Voilà, merci beaucoup vraiment de votre confiance, de tout mon cœur. Et, euh, et n'hésitez pas, hein, si vous avez même des moments, ah Fouguet, je fais ça, j'ai ressenti ça, mais je comprends pas trop, n'hésitez pas à venir vers moi pour me poser des questions sur WhatsApp, vous m'envoyez un message. Et dès que je vois le message et que j'ai le temps de répondre, je vais vous répondre dès que je peux avec plaisir. Voilà, voilà, voilà. Donc merci beaucoup. Et, bientôt, je vais essayer aussi de vous proposer aussi des choses avec le tambour parce que voilà, j'ai bien installé le zoom aussi d'une façon que vous puissiez en fait entendre bien le son aussi, tout ça. Voilà, voilà. Et donc, n'hésitez pas. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas avant qu'on finisse le, le, le zoom. Voilà. Après, si vous n'avez pas de questions, ce que je vais vous poser là, les 3 minutes qui restent. Donc, ce que je vais faire, je vais jouer mon tambour. Vous allez fermer vos yeux. Et en fait, moi, voilà, de loin, moi, je vais travailler ce l'ancrage pour vous, justement. Donc, je vais travailler l'ancrage pour vous, en fait. Et bien sûr, donc, vous fermez les yeux, vous savez dans quoi je vais travailler.
et vous visualisez bien vos racines en train d'aller de plus en plus en profondeur, se connecter à l'énergie de la terre-mère. Donc l'énergie de la terre-mère, elle va être l'intention que je vais mettre, que je vais chercher, c'est une boule d'énergie blanche et qui va venir vous fortifier vos racines dans le moment que le travail de tambour est en train de se faire. Et voilà, ok? Donc là, il y a 2 minutes 40. Vous prenez un bon coup d'air, vous lâchez. Sentez les racines qui descendent. Et là, commence à accélérer les racines.